Bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Fight Plus. Vous le savez, vous en avez pris l'habitude maintenant, de temps en temps, nous délocalisons cette émission et c'est le cas aujourd'hui. Regardez. Pas mal, hein, Jean-Paul? Ah, ça sent le sable chaud, mais sur le ring aussi, ça va être très très chaud. Alors sur le ring, ça va être très chaud, Jean-Paul, avec deux championnats du monde Waco Pro qui vont concerner deux boxeurs français. Le premier, c'est le numéro 1, toute catégorie confondue, on ne sait plus quoi dire tellement on le trouve fort, c'est Giovanni Gross. Et puis l'autre, c'est un boxeur qu'on a déjà vu il y a quelques temps, c'est Grégory Grossi, qui va lui aussi disputer une ceinture Waco Pro. Oui, alors deux phénomènes, mais le premier que vous avez cité, Giovanni Gross, c'est évidemment celui qui va retenir toute notre attention dès le début de ce Fight Tour, car Giovanni Gross, eh bien c'est simple, on a un phénomène par génération, on a de la chance dans le Fight Tour, c'est lui. Alors c'est le plus léger, mais c'est également, comme disait la publicité, le plus Exactement. grand. Et puis donc pour Grégory Grossi, c'est important aussi de retrouver une chance pour une ceinture. Lui qu'on avait vu, c'était à Monte Carlo il y a quelques temps. Exactement, il avait brillé et on en redemandait, et bien voilà, on va être servi. Donc on va y aller avec ces parti. deux boxeurs, non sans oublier la partie boxe anglaise, puisqu'il y avait un championnat d'Afrique avec Bilal Kitou, et puis Rachid, le frère, qui boxait aussi, dont on vous montrera les meilleurs moments. Mais nous, on va démarrer avec ces deux championnats du monde, et en particulier avec Frank Giovanni Gross. Et voilà Jean-Paul sur ce ring de la Youn avec Frank Gross, avec son short habituel, hein. Ça fait un petit moment maintenant qu'on le voit avec ce short fluo. Face à lui, Sam Bouganir, le boxeur de Marrakech, une confrontation donc franco-marocaine pour ce premier combat de la soirée. Championnat du monde Waco Pro en 5 rounds de 3 minutes dans la catégorie des 56 kilos. Et Jean-Paul, on l'a dit, hein, on l'a dit en préambule, on l'a dit en lançant ce combat, Giovanni Gross, eh bien c'est le meilleur, toute catégorie confondue, de l'année 2017. Vraiment, il a éclaboussé toute la saison et toute l'année de sa classe. Et là, eh bien, il va falloir qu'il vienne, alors le titre est vacant, donc il va falloir qu'il vienne bousculer Bougadir chez lui. Et voilà, mais ça commence pas mal d'ailleurs, hein. Ça commence plutôt bien, ouais. Enfin, pour Franck, hein. Oui. Pas pour Issam. Il va falloir donc qu'il vienne bousculer Issam Bougadir eh bien, pour conquérir cette ceinture. Alors attention, 5 rounds de 3 minutes. On sait, Jean-Paul, qu'il est capable de les tenir, hein, Giovanni. Ça pose pas de problème. Par contre, il faut bien vous avouer qu'on ne connaît pas très bien Issam Bougadir, qui a un palmarès de 10 combats pour 9 victoires. Et donc, malgré tout, attention pour Giovanni. Oui, l'école marocaine, on la connaît à travers Samir, le petit prince Mohamed, hein, par exemple. Oui, oui. L'école marocaine est une très très belle école, hein. On a toujours adoré les sports de combat au Maroc depuis des décennies. Rappelons-nous à l'époque, hein, de Khalid El Kandili qui avait disputé un titre WKA, c'était à Rabat au stade Mohamed II. Il y a toujours eu de l'engouement pour tous les sports de combat, et que ce soit au-delà du kick, hein, le karaté, le taekwondo, de la part des Marocaines et des Marocains. Aujourd'hui, Issam Bougadir, il est dans cette filiation. On le voit tout de suite très agile sur les jambes, très souple, bien campé sur ses appuis. Et il va falloir qu'il puisse aussi bien se déplacer. Et regardez, hein, cette remise en bas, c'était très très bien vu de la part de Bougadir. Il faut maintenant qu'il puisse faire face à la vitesse de Frank Gross. Ouais, c'est ça le vrai problème pour lui. Ouais, avec le double crochet gauche au corps, on l'a vu, hein, de Frank, qui va de toute façon s'évertuer dans un premier temps à émousser physiquement Issam Bougadir, qui est, vous parlez de tradition marocaine, qui est un boxeur, vous le voyez, très, très sec, très
Et donc un boxeur qui est probablement est très rapide, très nerveux, hein, comme on en a vu plusieurs fois déjà des boxeurs marocains. On pense aux Hollandais par exemple comme Mohamed Jaraya ou Boulaïd, des boxeurs comme ça qui sont des boxeurs très explosifs, très rapides, très nerveux. Issam Bougadir a ce morphotype pour l'instant et on le voit, hein, regardez. Puis des belles remises en low kick. Dès que Franck Giovanni rate quelque chose, tout de suite, hein, il y a la réplique derrière. Ouais, c'est ça qui est intéressant, parce que ça veut dire aussi que le Maroc a très très bien négocié le virage du full contact au kickboxing K1, et à l'instar de ses compatriotes qui eux sont en Belgique et en Hollande, et ben Issam Bougadir a bien intégré toute la notion de ligne basse, et on l'a vu sur les belles remises qu'il a fait pendant ce premier round. Et à ce propos, moi je me souviens justement du championnat du monde de Khalid El Kandili, c'était contre Paul Lenihan, l'Irlandais, et c'était encore la grande époque du full contact. Et figurez-vous Philippe que l'affiche hein, pour ce championnat du monde, c'était pas les boxeurs face à face, non, c'était le buste de Bruce Lee, voilà, parce qu'il y a toujours cette magie Bruce Lee, hein, qui vit encore au Maroc. Il a donné envie à beaucoup. Ah, hein. Exactement. Voici Franck Gross donc avec Francis Jiménez, son entraîneur du Niglo Top Team. Exactement. Il a une belle écurie, hein, Niglo Top Team, là, Franck Gross, Karim Jabri. Et j'en oublie, Jonathan Chalut, enfin voilà, il y a quelques mais Francis Jiménez, qui est un entraîneur sérieux, puis qui est toujours calme dans le coin. Ce sont des atouts très importants pour ses combattants. Encore des belles remises, il faut qu'il aille un peu en bas, Franck Giovanni Gross, ne pas oublier la ligne basse, lui qui est très aérien évidemment, hein. Il s'est plaint un peu d'un coup dans la coquille, mais je pense que c'est en descendant. Exactement. Belle jambe, hein, une belle patte gauche pour Issam Bougadir, mais avec un manque de précision. Il est meilleur en bas pour l'instant sur la touche. Oui, ça va vite. Ouais. L'entraîneur d'Issam Bougadir, Oumzi Abderrahman. Et Jean-Paul, il y a autre chose, hein. Va falloir qu'il fasse attention de Giovanni, aussi parce que Issam Bougadir est dans une spirale plutôt positive, puisque depuis le 17 décembre dernier, il est devenu champion d'Afrique de Muay Thai, donc il est multistyle. Visiblement, il s'adapte très bien aux différents styles. Il est, en fin d'année sur un titre continental. Pour un boxeur de 26 ans, voilà, c'est bien. Il a été aussi avant champion d'Afrique de kickboxing. Donc voilà, il est capable de faire de très très belles choses. Il s'est peu exporté. Il est venu une fois boxer en France, qui est un de ses meilleurs souvenirs. C'était en 2016. Mais voilà, il fait partie de cette génération de boxeurs marocains. On en a découvert quelques-uns. C'était il n'y a pas si longtemps au Mazagan. Rappelez-vous, Jean-Paul, on en avait vu... très beau geste là. Un peu comme Issam Bougadir, comme ça, très, très nerveux, très rapide. On avait vu des beaux combats. Et pour Giovanni, eh bien, c'est un moment important, même si avec l'expérience qu'il a. C'est le mot, Philippe, voilà, vous l'avez lâché, c'est le mot expérience. Vous voyez, et quand vous dites qu'Issam Bougadir n'est venu qu'une fois en France, c'était sa seule sortie vraiment du continent africain, c'est ça qui lui manque, on le sent. On sent qu'il a un petit déficit dans les enchaînements pied-point. Soit il travaille sur les jambes, soit sur les poings. On sent qu'il n'est pas parfaitement acclimaté à un boxeur comme Franck Gross, où il faut très très vite enchaîner, il faut être précis sur chacun des coups. Donc la gestuelle est là, la technique est bien assimilée, elle est même très belle, très déliée, mais il lui manque ce petit côté je sais exactement où je dois aller face à Franck Gross. On a l'impression quand même qu'il est forcé d'improviser. Middle. Et puis Franck Jean-Paul, alors qu'on termine cette deuxième reprise, il a l'expérience, on en a parlé, mais pas que, il a aussi la variété dans son style. Et ça aussi, ça compte, hein, quand même. Et regardez, cette belle salle de l'Aïoun, pleine, hein, le Fight Tour, et
Le Fight Tour fait recette pas seulement en France, même au Maroc, la preuve. Hein. Et au bout du monde, hein, parce que on est dans le sud-sud. Hein, oui, on est dans le sud du Maroc. On est dans le sud du Maroc. Voilà, le point, voyez cette droite qui est partie tout seul chez Issam Bougadir. C'est dommage, il faut qu'il accompagne un peu tout ce travail de poing. Il hésite un peu avec ses mains et il a été pris de vitesse, hein, clairement, sur la partie haute avec les mains du côté de Franck Gross. Ah, c'est très thaïlandais là, ce qui se passe dans le coin marocain. Le petit stretch des jambes avant de repartir. Pour la 3e reprise maintenant. C'est bien la kick. Mais toujours pareil, petit manque de précision et puis pas d'enchaînement de points avec les jambes. Il faut qu'il se méfie, hein, Issam, des backfists hein, de Franck Giovanni. Tout à l'heure, il est bien passé pendant le second round. Il va en faire, voilà, c'était sûr qu'il allait en mettre parce qu'il y a une petite fenêtre qui s'ouvre avec la main droite d'Issam Bougadir qui descend. Et on a vu la main gauche hein, d'Issam Bougadir descendre, ce qui semble indiquer que ça commence à faire mal sur la cuisse gauche, Jean-Paul. C'est souvent un signe. Et encore le backfist. C'était sûr, la fenêtre est ouverte et ça, pile sur l'oreille. Franck Giovanni Gross ne va pas le laisser tranquille à ce niveau-là. Et là, c'est bien touché, c'est compté. Donc, au 3e round, c'est pas une bonne nouvelle hein, pour Issam Bougadir. Non. On a l'impression que le Marocain a lâché un peu tous ses atouts et que maintenant, il est sans solution face à cette boxe très riche, hein, très ingénieuse de Franck Gross. Oui, puis Jean-Paul, on peut imaginer aussi que le voyage a été long quand même hein, pour les boxeurs, enfin surtout Franck Giovanni hein, qui venait de France. Ah oui. Donc le voyage a été long, donc on peut supposer aussi que après un début de combat plutôt prudent, c'est un 5 rounds, donc il faut savoir gérer l'effort tout au long des 5 rounds. Franck Giovanni va, comme il le fait à son habitude, aussi monter un peu en puissance, monter en rythme. Et ça va devenir peut-être de plus en plus compliqué. Regardez encore cette perte d'appui. Petite perte d'appui, mais perte d'appui quand même du côté d'Issam Bougadir. Puis c'est sûr pour Issam Bougadir, rencontrer un phénomène comme Franck Giovanni Gross, c'est pas forcément le plus facile car même si je trouve que Franck perd beaucoup ses appuis dans ce combat. Hein, il a une tendance à se jeter peut-être un petit peu trop vite. Alors c'est vrai, vous notez que les conditions logistiques hein, étaient difficiles pour les combattants européens qui sont venus. Et c'est vrai parce que de Casablanca à l'aéroport, il y avait encore plusieurs heures de route pour atteindre l'Aïoun. Alors bon, c'est très beau, mais c'est pas facile. C'est très beau, mais c'est loin. Voilà, c'est ça. Puis c'est fatigant. Mais c'est très beau. Oui, c'est très beau, mais c'est fatigant. Voilà, c'est un peu le problème. Ouais, mais bon, en même temps, ça n'empêche pas de confirmer ce qu'on vous disait. C'est-à-dire que Giovanni, quand même, est en train de monter quand même en rythme. On a bien vu à partir de la 3e reprise qu'il avait commencé à passer un palier, à être plus actif, à être puis là plus précis aussi forcément. Ouais. Il faut qu'il fasse quand même attention, Giovanni, quand il fait les backfists, parce qu'on voit, il retourne la main. C'est un peu sur la tranche. Ouais. Donc bon, monsieur l'arbitre ne l'a pas vu, tout ça, ça va très vite, mais il faut quand même faire attention. Parce que normalement, ça doit bien être sur le revers hein, de la main, et donc du point. Et on va attaquer, Jean-Paul, la 4e reprise. On a passé la moitié du combat. Et bon, on va voir ce qui va se passer. Honnêtement, on sent quand même Giovanni au-dessus, mais quand même... Il est en contrôle. En contrôle, voilà, en réserve. Ouais. Voilà, il fait juste ce qu'il faut.
Après, il va falloir qu'il reste quand même vigilant bien, tout le temps parce que voilà. C'est bien là, ce que fait Bougadir. très belle jambe. Hein. Voilà. La ligne basse, on l'avait remarqué tout de suite, Philippe. Oui. Il avait vraiment une assurance en ligne basse, Bougadir. Mais les high kicks, quand ils touchent, eh bien, ils sont beaux. Ils sont un petit peu trop éloignés, c'est-à-dire qu'ils devraient chercher à être plus rapprochés pour être sûr de toucher, même en bout de course avec le pied. Il est souvent passé à côté, mais le geste est très beau, très fort, très rapide. De gauche, c'est bien. Le pied retourné, grosse. Et oui, il attend maintenant Giovanni. Il est en avance, il le sait. Oui. Il laisse son adversaire venir. Lui qui a mené, qui a puis donné la cadence hein, pour Jean-Paul, l'instant. avec son coup d'œil et son aptitude à esquiver, c'est sûr qu'il peut attendre la faute de l'adversaire. Ça nous laisse le temps d'ailleurs de saluer Lucien, qu'on avait croisé à la Grande Motte, qui Lucien a annoncé Ross, son retour dans le pied-point. Donc on l'attend hein, pour sa prochaine rentrée. Ah, il y a beaucoup de high kick ratés hein, de la part Oui. de Bougadir, trop loin. Et pourquoi? Parce qu'il ne prépare pas ses jambes avec ses mains ou avec des jambes en feinte en bas. Il est trop sur le coup unique. Voilà, là encore, boum, bah, ça passe à côté. Il faut qu'il construise mieux ses enchaînements. Ça, c'est un déficit tactico-technique qu'il lui faudra résoudre, absolument. Encore. Il a appâté en haut de Giovanni Gross et puis il a terminé en bas. Et comme on le disait, il est en contrôle. Regardez. Il est en contrôle et Ouais, c'est dommage. On a l'impression qu'Issam Bougadir ne saisit pas cette opportunité. On est dans un titre mondial. Alors on sait que voilà, il y a parfois des combats sans titre qui sont bien plus durs. Hein. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est quand même une opportunité pour lui quoi, et pour le drapeau marocain. Et on n'a pas l'impression qu'il se bat à fond pour aller chercher ce titre. Mais surtout, Jean-Paul, au-delà de ça, on a l'impression surtout qu'il ne peut peut-être pas. C'est-à-dire, entre les esquives, entre les blocages, entre tout ce qu'il a fait depuis le début, la lisibilité des coups, tout ça, ça avantage plutôt de Giovanni. Et c'est vrai qu'on parlait de l'expérience. Forcément, Issam Bougadir en manque un petit peu. Et vous le soulignez tout à l'heure, Jean-Paul. Il a un peu en manque d'inspiration par rapport à ce que lui propose Giovanni. Et puis, il manque un peu d'audace. Parce qu'on l'a prévenu dans son coin. Hein, Monsieur Ounzi Abderrahmane lui a dit, on l'a entendu, attention, le côté gauche, oui, le côté droit, d'accord. Alors maintenant, il a le point droit vissé en haut. Il se méfie énormément des backfists. Mais il ne propose plus rien. C'est-à-dire qu'il est sans cesse en protection, en défense, et il ne propose rien, alors que c'est à lui d'aller chercher maintenant son adversaire, vu que Gross est largement en avance. Et c'est pour ça qu'il est en train de passer à côté, là, quand même. Voilà, il est en train de passer à côté. Je ne crois pas que c'est un problème de condition physique. Non. On sent qu'il est frais encore, Oui, et il a des réserves. Mais il n'ose pas. Voilà, il n'a plus d'audace dans sa boxe. C'est très dommage. Allez, dernière chance. Hein. Oui, exactement. Il lui reste une reprise pour essayer d'inverser l'issue du combat. Regardez comment il part. Giovanni Gross tout de suite. Essayer d'embrouiller un peu son adversaire. La main avant en piston. Le gauche. Le genou. Ah, ça a retouché encore la coquille. Eh bien, Jean-Paul, c'est une soirée coquille qui démarre peut-être. Ah ouais, en ce moment, on en vit quelques-unes quand même. Hein. Ah, pour Issam Bougadir, c'est maintenant ou jamais, parce que sinon, il est certain qu'au point, le résultat ne peut faire aucun doute. Côté encore le middle. Attention à l'accrochage de la jambe pour Franck.
Le coup de pied retourné, c'était beau. Ah oui, il était beau celui-là. Une 30, allez. La moitié de ce dernier round encore à parcourir. Encore le coup de pied retourné, mais dans l'avant-bras. Ouais, en même temps, tout ce qui a été technique retournée, Jean-Paul a gêné Issam Bougadir. Hein. Oui. D'autant plus que maintenant, quand Giovanni Gross se retourne, eh bien, Issam Bougadir se protège tout de suite en haut, donc il laisse un peu de place en bas, il ne sait pas où ça va venir. Ça, c'est la grande facilité des techniques retournées de Gross qui évidemment place le doute chez l'adversaire. On ne sait pas à quel niveau ça va arriver, avec un poing, avec une jambe. Regardez toutes ces feintes de déclenchement de Gross. Ah, mais par contre, il va falloir qu'il retravaille, Franck Giovanni, sur ses appuis. Il a un vrai problème de fin d'enchaînement sur son appui droit, notamment. Ça, c'était dans les gants. Ouais, c'est protégé. Il tente de l'autre côté. Ah, ça, c'est ça. Là aussi, il a beaucoup de facilité à changer comme ça. Jean-Paul, on a bien vu que sur ces coups-là, derrière, il y avait aussi, on dirait, il occupait le terrain. C'est ça. Voilà. Et il y a de l'activité, ça occupe son adversaire, ça l'oblige à défendre. Ça l'occupe aussi, lui. Il n'attaque pas. C'est exactement ça. C'est un petit peu ce qu'on disait quand on parlait en termes de gestion de la part de Giovanni. Hein. C'était ça. C'est ça, c'est vrai. Voilà, le high kick qui passe à côté. Le très bon low kick d'Issam Bougadir qui a montré vraiment de belles choses en ligne basse. Mais ça n'était pas suffisant. Voilà. Issam Bougadir a montré de belles choses. Ça a manqué de variété et peut-être un peu d'engagement. Il fallait qu'il aille chercher Giovanni. Ça, c'est tout à fait certain. Voilà, c'était peut-être un petit peu compliqué pour lui. En tout cas, voilà la décision. Non, mais là, il n'y a pas photo. Là. Bah, évidemment. Oui, je ne sais même pas comment Issam pourrait penser qu'il aurait remporté ce combat. Mais on reste sur notre fin quand même, Philippe, parce que pour Issam Bougadir, eh bien, on regrette qu'il n'ait pas tout donné. Et pour Franck Gross, eh ben, du coup, on n'a pas eu toute la mesure de Franck Giovanni Gross qui a l'habitude de nous régaler quand il est justement poussé dans ses extrémités. Et Giovanni qui devrait retrouver Milan Iseli dans quelques temps à l'Enfusion pour une revanche. Et on a reconnu Philippe Ahmed Zaleg, le responsable WAKO, qui essaye aussi de relancer la WAKO sur le continent africain. On le salue et on le félicite, c'est bien. On le salue et puis écoutez Jean-Paul, on essaiera de voir s'il y a avec le Fight Tour, pourquoi pas. Exactement. De parler un peu plus de la WAKO, de faire des choses avec la WAKO, de faire des titres, enfin voilà. Organiser tout ça. Et là, on continue avec la WAKO, justement, avec un autre champion du monde, celui-là, dans une catégorie plus lourde. Hein, oui, les 86 kilos. Grégory Grossi, c'est un beau bébé, comme on dit, hein, moins de 86 kilos. Il est du Kimedojo de Nice, hein, emmené par Xavier Lafaye. Oui. Alors, c'est très... le Kimedojo, c'est boxe thaï, Kyokushinkai, bien tout académique. Voilà, tout ce qui est bien dur. Hein. Et Grégory Grossi est un pur produit de ce Kimedojo de Nice. Et c'est un garçon qui est très, très résilient sur un ring. Mounir Bounoui ne va pas tarder à s'en rendre compte, normalement. Alors, Mounir Bounoui, on l'a déjà vu une fois, c'était face à Karim Bidouche, hein, une fois dans le Fight Tour. Il s'entraîne, lui, avec le team Alamos, avec Rodrigo Alamos. Et donc, deuxième confrontation
franco-marocaine, mais presque franco-française, on va Oui, dire. Hein, parce que Mounir Bonoui, il s'entraîne en France, donc voilà. c'est pas pareil. Et donc Grégory Grossi aussi, vous l'avez déjà vu sur nos antennes si vous nous suivez. C'était il y a 2 ans au Monte Carlo Fighting Master. Il avait fait un très bon combat dans cette soirée organisée par Claude Pouget à Monaco. Et d'ailleurs à qui on souhaite une bonne année, Claude Pouget. Exactement, avec plein de Fighting Master. Voilà, plein de Fighting Master. Et Grégory Grossi, eh bien, comme vous le disiez Jean-Paul, boxeur formé, dur. Combat entre hommes d'expérience. 33 ans pour Grossi, 30 ans pour Bonoui. Ce sont 2 boxeurs qui ont roulé leur boss un peu sur les rings. Et voilà, ça fait partie de leur dernier grand rendez-vous à ces 2 grands champions sur ce ring de l'Aïoun. Bonoui qui rentre, qui essaie de raccourcir la distance face à Grégory Grossi, plus grand, qui a de très longs segments, notamment au niveau des jambes. Donc Bonoui, il a raison, il essaye de le mettre à sa propre distance idéale. Mais les très bons déplacements de Grégory gênent effectivement Mounir. Et puis il va falloir aussi que Bonoui se méfie de la puissance de Grossi, parce que non seulement il est capable d'être aérien, de se déplacer, Grégory, mais on l'a vu et on le sait, on le connaît, c'est un garçon puissant. Vous parliez de Nice et du côté un peu spartiate de son team. Eh bien, ça se traduit aussi dans sa boxe. C'est puissant, ça fait mal, c'est des gros cœurs. Donc pour Mounir, eh bien là aussi ça va être difficile de ce point de vue-là aussi. Bonoui qui a bien réussi sa première tentative forte avec le backfist. Il est plus présent là. Déjà Grégory Grossi, il enchaîne mieux, alors qu'on a entreaperçu Monsieur Alamos en personne au bord du ring. Rodrigo. Voilà, les gauches pour contenir. Bonoui qui avance toujours. La droite. Elle est là, elle est bien en ligne. Le front derrière. Vous voyez, c'est tout de suite plus complet, plus riche, l'enchaînement du côté de Grégory Grossi. C'est peut-être ce qui va manquer à Mounir Bonoui, mais pour l'instant, on est plutôt bien équilibré, chacun dans son style. Un beau premier round d'approche. Et Jean-Paul, je voudrais profiter de cette minute de repos. Si vous regardez bien les images, et alors que là c'est Xavier Lafaille qui est avec Grégory Grossi, et là on a vu donc Rodrigo Alamos avec Mounir Bonoui. Si vous regardez bien les images, vous allez voir qu'autour du ring il y a une estrade. Et c'est quelque chose de très bien. On va saluer Abdelia Railou qui a mis cette estrade autour du ring. C'est des choses qu'on avait déjà vues. Et c'est très bien parce que on voit souvent des combats interrompus parce qu'on demande aux entraîneurs de ne pas être près du ring, de ne pas taper sur le ring, ou parce que... Et ben là, voilà, c'est réglé. Non, puis alors en plus, pour les moyens audiovisuels, Philippe, de mettre tout un tas de praticables autour, c'est formidable. Il y a 1 mètre de distance, il y a à peu près un petit mètre de distance entre... et voilà, ça suffit à protéger le ring, à protéger tout le monde. Ça facilite le travail de la télévision, ça c'est évident. Et vous voyez bien avec les caméramens qui sont sur le bord du ring. Et puis aussi, les entraîneurs sont un petit peu à l'écart. Et vous avez vu que depuis le début, il n'y a pas eu besoin de faire la moindre remarque aux entraîneurs qui sont trop près du ring, qui parlent trop fort, qui sont là, enfin, comme on le voit régulièrement. Là, voilà, ils sont tranquillement... Et nonobstant la sécurité, puisque rappelez-vous, c'était lors de la dernière étape du Fight Tour, où Samir Mohamed était passé par-dessus les cordes. Et bien là, il tombe sur une partie vide. Il ne tombe pas sur des objets, ça peut être la cloche, le gong du ring, les chronomètres. Et une partie qui est au niveau du ring, donc il ne tombe pas en plus en contrebas. Exactement. Donc voilà, je voulais qu'on salue cette initiative qui est vraiment très bien. Alors on est sur du 5x3 évidemment, donc on ne va pas griller toutes les cartouches, mais il faut quand même y aller maintenant parce que le combat se durcit. Mais on va voir, Jean-Paul, si le combat a un petit peu la même physionomie que le combat précédent, où on a vu quand même, alors
Ça s'est moins confirmé du côté d'Issam, mais surtout du côté de Franck Giovanni, où il est quand même un petit peu monté en régime aux alentours de la 3-4e reprise avant de gérer. Là, on va voir comment ça va se passer du côté de Grégory Grossi, mais surtout du côté de Mounir Bounoui, parce que sur ce qu'on a vu au début, voilà, il était un petit peu en déficit de puissance, Mounir Bounoui. Bon, c'est encore très serré, hein, il n'y a pas de... La décision est pas faite, mais l'impression générale est que, pour l'instant, il faudrait que Mounir Bounoui essaye d'augmenter la cadence, parce que pour l'instant, eh bien, c'est plutôt Grossi qui déclenche en premier et qui empêche Bounoui de travailler. Oui, et puis qui est plus complet. Mais attention, Mounir, on n'est pas dans la configuration précédente où on avait cette sensation très désagréable d'ailleurs, surtout concernant le principal protagoniste, donc c'était Issam, qu'il ratait son rendez-vous. Mondial, voilà. Alors que là, Mounir, voilà, il se bat, il y va, hein. Il est présent, il est téméraire et il cherche vraiment à rentrer. Même si là, on a quand même l'impression d'une certaine invasion de puissance de la part de Grégory Grossi, qui fait que Mounir Bounoui a un petit peu plus de mal à s'exprimer par rapport à la reprise précédente. Et puis regardez comme il commence à être marqué, hein. Oui. Les flancs très très rougis, la jambe avant gauche aussi qui a été bien laminée d'ores et déjà. Un beau duo d'entraîneurs là, Xavier Lafaille et Francis Jiménez. Oui, tout à fait. Vous voyez, il cadre, il coupe la route, Mounir, mais il ne propose pas grand chose au niveau technique, au niveau d'attaque. Alors que Grégory continue de travailler et de marquer des points. Ah, par contre là... Ouais. Les fameuses pertes d'appui dont vous parliez tout à l'heure. Bon. À se demander si ça glisse pas un peu quand même. Bon, en même temps, on n'en a pas vu beaucoup du côté de Grégory Grossi, Jean-Paul. Alors, il a un style moins virevoltant que celui de Giovanni Gross. C'est clair. Le point ou la jambe, les middle lui font mal à chaque fois. Ah bah ça, les middle, oui, on s'en est rendu compris. Compte, hein, on a vu l'image. Je laisse travailler. Oh, j'arrête ou quoi? Moi je t'éponge, je m'en bats les couilles. Bon. Chacun sa façon de s'exprimer. Mais on comprend la déception de Rodrigo Alamos. Hein. Non, puis, si vous voulez, bon, après, nous, on ne connaît pas aussi bien que Rodrigo Mounir Bounoui, mais vous savez très bien qu'il y a des boxeurs qui, quelquefois, ont besoin d'être secoués, d'être piqués pour se révolter, alors que d'autres boxeurs, au contraire, ont besoin de calme, de confiance, donc Rodrigo, je pense qu'il connaît suffisamment son boxeur pour savoir. Il faut le réactiver parce que c'est vrai que la première reprise était bien meilleure pour Bounoui. Il a vraiment sombré un peu dans le deuxième round, même s'il était toujours en contact. Hein. Il n'y a pas eu de fuite ni quoi que ce soit. On ne peut pas lui reprocher un manque de courage. Mais effectivement, il était embarqué dans le rythme de Grégory Grossi. Alors va-t-il aller davantage au combat ? Ah ça, on va voir, mais il doit le faire. Et surtout, ce qu'on soulignait dans la deuxième reprise, c'est que d'un seul coup, on a vu Grégory Grossi prendre la direction du combat, c'est-à-dire lancer les enchaînements en premier. Et comme il lance les enchaînements en premier, eh bien, ça empêche Mounir Bounoui de s'exprimer lui aussi. Et donc, il va falloir que Mounir inverse cette tendance pour que justement, ce soit lui qui devienne un petit peu préempteur du combat et qui ne soit pas suiveur de ce combat. Et c'est important qu'il réagisse vite. Et c'est aussi pour ça probablement que Rodrigo l'a piqué, parce que Rodrigo, c'est simple, il dit bon alors si tu vas pas, moi j'arrête, c'est pas la peine. En fait, ça veut dire ça, ce que Rodrigo lui a dit, avec ses mots à lui, parce qu'il est pas content, mais ça veut dire ça. Et l'attitude de Mounir et Bounoui est quand même différente, même s'il a été contré. Mais depuis le début de cette troisième reprise, son attitude est quand même différente. Après, il y a le problème Grossi à régler. C'est pas simple, parce qu'il est très présent, Grégory, sur tous les niveaux. Voilà, il frappe en haut, au milieu, en bas. Il est très présent avec les mains à la face. Il a un beau middle. Hein. Grégory, il a un beau middle. Hein. Et regardez, le flanc, le côté droit de Mounir Bounoui, il est plus rouge, il est violet. C'est un steak. Voilà. Vous appelez ça un steak, vous? Donc il continue absolument aussi son travail dans les jambes, Grégory. Il avait bien commencé à fatiguer la jambe avant de son adversaire.
Il y a un adversaire qui avance sur vous, c'est un adversaire qui s'appuie beaucoup sur sa jambe le avant. genou, la droite et le middle. Ouais. Ah, l'enchaînement était magnifique. Et puis, puissant, hein, Jean-Paul. Puissant. Hein. Il fait mal, Grégory Grossi. Hein. Oh, il y a encore le middle. Clac. Ah, un coup à gauche, un coup à droite, c'est bien distribué. En haut, mais c'était protégé. Fort heureusement pour Mounir Bounoui. Et puis on vous rappelle qu'on est en moins de 86 kg. Alors la cadence n'est pas la même que chez les 56 kg, c'est évident. Et quand on voit le débit de Grégory Grossi, il est prêt. Hein. Il est prêt. Il est reparti en ligne basse. Regardez la jambe avant gauche de Mounir Bounoui. Hein. On la devine à travers le short. Elle est très très marquée aussi. Ouais, middle gauche, low kick droit, voilà, ça fonctionne bien. Front kick qui passe derrière. Oh, il est sur lui, sans cesse, Grégory Grossi. Et juste avant, heureusement que le middle était à bout de course, hein, sinon il était en plein sternum. Ça aurait pu couper le souffle hein, de Mounir Bounoui. Il fait mal. Ouais. On l'a vu sur le visage de Mounir, cette douleur là sur le flanc droit. Ah oui, celui-là il a fait mal. Celui-là il a fait très très mal. On a vu le temps d'arrêt, on a vu pas le rictus, mais presque hein, de douleur. Gauche, droite, voilà, ça c'est un moment fort pour Mounir, mais il y a eu un petit problème juste auparavant de frappe sur la coquille, a priori. Ah oui. Oh, les middle. Alors, on le voit bien. Oh, ah, c'est celui-là qui a fait mal. Ah, les côtes flottantes, là, elles prennent. Hein. Allez, les seconds dehors. Et on passe on a passé la mi-combat. À la 4e. Ouais. Et on ne voit pas tellement d'issue pour Mounir Bounoui à gauche. Puisqu'il a essayé beaucoup de choses, mais ça ne marche pas. Quoi. Il n'arrive pas à s'imposer. Il est là, il est présent avec son courage, il avance. Ah bah, du courage, il en a parce que quand on voit son côté droit, Jean-Paul, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'il prend une inspiration, on a mal pour lui. Ça doit un peu piquer. Hein. Ouais, on a mal pour lui. Et puis il est évident que du côté de Grégory Grossi, nous n'avons pas été dans son coin à écouter ce qu'il se disait. Mais on peut être sûr que Xavier Lafay ou Francis Jiménez ont la même instruction. C'est allez, middle, n'hésite pas, jambe gauche, remets-en une couche. Parce que là, ça peut casser à un moment ou à un autre. En un mot, c'est continue. Voilà. Continue. Voilà, exactement. La feuille de route, c'est ce qu'il fait hein, en plus. Hein. Ouais. Avec la jambe arrière. Il alterne bien. Regardez, là, il vient de distribuer 5 ou 6 coups. Il n'y en a pas eu un seul de donné par Mounir. Bon, bah, voilà, hein, la feuille est claire, là, hein, la feuille de match. Ah ouais, là encore. Mais il est tout seul, hein, on a l'impression sur le ring, là, maintenant, Grégory. Et puis là, voilà, les petites feintes, les petits pas décalés, tout ça pour... Voilà, un coup de la part de Mounir pour 10 distribués. Les middle. On a l'impression que Bounoui est un peu anesthésié hein, par tous les coups reçus. Et ça, c'est bien du Grégory Grossi. C'est-à-dire que plus le combat avance, plus son rythme s'accélère. Il ne faiblit pas dans la cadence. Avec beaucoup de feintes avec les mains, on suit avec les jambes. Et dans le coin, Mounir, c'est pas facile. Il faut qu'il sorte de là. Voilà, c'est bien. Mais là, Mounir, j'ai l'impression, Jean-Paul, la fatigue, la douleur, il y a beaucoup de choses. Hein, il doit lutter contre beaucoup d'adversités. Et puis voilà, mais c'est ça. Et puis la jambe avant, on voit à son appui jambe avant qu'il souffre aussi sur cette jambe gauche. Alors quand il protège sa jambe gauche, eh bien Grégory Grossi va sur le flanc droit et quand c'est l'autre côté, il va sur la jambe. Donc ça devient une problématique difficile à résoudre pour Mounir Bounoui, qui est encore dans le coin,
qui va avoir du mal à s'en sortir. Il part sur sa droite, il est pris en middle. Il part sur sa gauche, il est pris en low kick. Donc c'est compliqué. Hein. Et encore, je trouve que Grossi ne fait pas la grosse pression là quand même. Voilà, il lui donne un peu de champ là pour le faire bouger, pour qu'il revienne vers lui. 15 secondes. Oh là là, c'est dur. Hein. Cette fin de round, elle est dure pour Mounir Bounouhi. Ah, il va le prendre sur le low kick ensuite. Ouf. Ah, le retour dans le coin est difficile pour Mounir. Pour Mounir Bounouhi. Et voilà, on a entendu Xavier Lafaye. Laisse venir. Reprend du champ, laisse venir. Voilà. Regardez le regard de Mounir Bounouhi dans le vague. Ouais. Il sent que son moment où il pouvait faire basculer le combat est loin derrière lui parce que maintenant il est laminé, il est fatigué. Physiquement, il n'a plus les ressources, il est blessé. Et à part survivre jusqu'à la fin, il n'y a plus tellement de possibilités. Ou alors un lucky punch, ça existe en boxe, c'est vrai. Ouais, mais bon, seulement 9 KO sur ses 21 succès. 9 victoires avant la limite, c'est pas proprement parler un puncher. Donc bon, après tout peut arriver. Ça peut arriver. Tout peut arriver, on le sait. Hein. Mais on sent Grégory Grossi. T'as pas le choix. Il faut essayer, faut tout tenter. Ouais. Bon, en même temps, ce qu'on disait, c'est que Grégory Grossi, il peut aussi se mettre un petit peu en mode gestion et lui aussi, il va falloir qu'il reste vigilant, qu'il fasse attention, Jean-Paul. Hein. C'est toujours la problématique. C'est vrai que dans le coin, à 86 kilos. Dans le coin, on a plutôt tendance à être prudent et à dire tu as les 4 rounds, reste tranquille maintenant. Mais parfois, quand vous êtes dans le ring, et votre style fait que vous êtes plus à l'aise en offensif que d'attendre que l'adversaire vienne vous voir. Surtout un adversaire qui sait qu'il n'a plus rien à perdre. Donc, ce ne serait pas étonnant que Grégory Grossi n'attende pas tant que ça, mais soit plutôt proactif, ce qu'il est là. Voilà, il reste dans sa boxe. Oui, et puis là, tactiquement parlant, il peut effectivement gérer en s'accrochant, donnant un coup, s'accrocher. Voilà, il faut qu'il reste actif. En tout cas, il gêne toujours énormément Mounir avec ses grands segments, ses jambes qui partent de loin et qui touchent. Et on entend Rodrigo Alamos. Oui, il n'attend pas, bien sûr. Pas. Bah oui, c'est vrai, mais il ne veut pas attendre, mais il ne peut pas. Bah, le problème, c'est que voilà, il est sans réaction parce que. Ça, c'est joli, ça, le gauche. Voilà, c'est là-dessus que ça peut encore se jouer, mais bon, c'est tellement peu probable. Et oui, c'est que voilà, 5 coups qui arrivent pour un donné. Le compte n'y est pas du côté de Bounouhi, ça c'est certain. Contre la droite, contre la droite. Contre la droite. Oui, dès qu'on travaille en ligne basse, il faut contrer avec la droite. Hein. C'est la meilleure arme contre les low kicks. Il ne peut plus le faire, Bounouhi. Il a mal, voilà, il souffre. Il faut le comprendre, ça. Il a beau avoir tout le courage du monde, il ne peut pas, voilà, ça déclenche pas, ça suit pas. Attention, le coude. Ouais. Non, puis surtout, si il veut donner la droite sur un travail en ligne basse de Grégory Grossi, ça veut dire qu'il doit ou bloquer, ou contrer, ou accepter l'attaque de Grossi en ligne basse. Sauf que comme il a mal, il ne pense qu'à une chose, c'est à se rétracter et à éviter le coup. Donc ça l'éloigne de son adversaire, donc il ne peut pas passer la droite. Et c'est un peu, comme on dit, le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire s'il s'approche, il a plus mal. S'il s'éloigne, il ne peut pas le frapper. Donc c'est une équation compliquée pour Mounir Bounouhi. Très compliqué. Eh oui, c'est pour ça qu'on ne cesse de le répéter. Hein. C'est extrêmement tactique quand on est dans le ring. Et puis c'est très stratégique quand on prépare son combat en amont.
Et tout ça, eh bien, c'est la conséquence de la préparation et de l'application des stratégies et des tactiques élaborées avec ses entraîneurs. Et là, on peut dire que Grégory Grossi fait un sans faute. Et Mounir Bounoui, voilà, après un très joli premier round, eh bien, n'a jamais pu trouver sa vitesse de croisière face à Rossi. Non, c'est son adversaire qui a trouvé assez rapidement le bon timing, les bonnes ouvertures. Et finalement, qui s'est rendu, entre guillemets, Jean-Paul, évidemment, le combat plutôt facile par rapport à Mounir Bounoui qui, à mon avis, a dû souffrir, lui, dans ce combat. Ah ben c'est sûr, et il va continuer de souffrir. Physiquement et mentalement. Non mais parce que j'insiste bien sur les deux, physiquement et mentalement. Oui. Et ça va continuer parce que ce flanc à vif va nécessiter des soins. Quelques passages d'onguents magiques pour atténuer, non mais vraiment pour atténuer les douleurs dans un premier temps et puis cicatriser le plus vite possible. Et voilà la victoire, bien sûr, qu'il ne faisait aucun doute, de Grégory Grossi avec cette ceinture qui va donc lui être remise comme tout à l'heure à Giovanni par Ahmed Zalek. Voilà. Ah ouais. Non parce qu'en plus il est sympa, Ahmed, il amène les ceintures, il les garde même pas pour lui, il les offre. Il est formidable. Voilà, il les offre. Ouais. Bon, par rapport à Grossi. Il est plus dans la catégorie de Giovanni. Voilà. On l'embrasse quand même, Ahmed. Exactement. Karim Jabri, alors c'est une revanche, Jean-Paul. C'est une revanche, hein. Et on l'espérait, cette revanche. C'est super chouette qu'elle se fasse à l'Ayoun. Avec Ahmed Awitli, voilà, qui est quand même chez lui, là. Hein. Qui a remporté le premier combat, c'était au Mazagan au mois de décembre. Et il retrouve donc Karim Jabri. Et voilà, ça repart sur le même rythme. On n'a pas envie de... Mais Karim Jabri qu'on avait trouvé un peu absent. Rappelez-vous, Philippe, lors du match aller. Alors, je vais vous avouer franchement, Karim, on l'a rencontré au Niglo Fighting Championship. Il ne boxait pas. On a discuté un petit peu avec lui. Je vous avoue qu'on l'a trouvé fatigué. Voilà, dans ses derniers combats. On l'a trouvé fatigué. Lui se trouve plutôt bien. Il a envie de combattre. Il se sent bien. Bon... Voilà, c'est vrai qu'il reste sur une fin d'année un petit peu en dents de scie. Karim, qu'on avait vu si brillant en début 2017, hein, si fort, si puissant. Et donc voilà, et on va voir ce que ça va donner face à Ahmed Awitli. Alors lui, c'est l'avenir du il nous avait vraiment plu à Madagram et on le voit là tout de suite, cette attitude de patron là sur le ring. Voilà, je suis chez moi. Bon, alors en plus, vous avez bien vu, hein, les 2 titres WAKO, ils sont partis en France, ils ne sont pas restés au Maroc là où ils se sont disputés. Donc c'est un peu, voilà, va-t-il aussi avec sa fierté essayer de redorer le drapeau. C'est sûr, ça c'est sûr. Et quant à Karim Jabri, bien lui, il nous l'avait fait déjà, hein, c'est très bien. Il est très gym, Ahmed Awitli. Donc Karim Jabri, il a un gros chantier là quand même, hein, parce qu'il est face à un homme galvanisé, un homme qui a déjà remporté le premier combat. Il faut qu'il redevienne le Karim Jabri qu'on avait encensé à ses débuts quand même. Hein. Ouais, c'est surtout encensé de début 2017 où il avait vraiment fait carton plein. Mais oui. Et c'est vrai que je reviens toujours un petit peu sur la même chose. J'insiste lourdement, mais il a subi un gros KO. On l'avait trouvé fatigué. Il a subi le KO contre Wangmois. C'était au Voile de Genève. Bref, pas au Voile de Genève, c'était un peu plus tard à Draguignan. Donc voilà. On peut faire. Après, on sait très bien que la carrière d'un boxeur n'est pas linéaire. Hein. Il y a des moments où on est mieux, où on se sent mieux. Il n'a que 25 ans. Donc voilà, pour Karim, rien n'est définitif. Mais on a quand même été surpris de la perte, hein, quelque part, de contrôle dans ces combats par rapport à ce qu'il nous avait montré début 2017. Et là, on espère retrouver Karim Jabri. Toujours aussi fair play, courtois, là-dessus, il n'y a rien à dire. Hein. Là, on est dans le coin d'Ahmed Awitli. Ouais. Et fin de la première reprise. Première reprise disputée, Jean-Paul. Hein.
entre les deux. Ouais, bah là on peut partir vite hein, parce que c'est 3 x 3, hein, on n'est Oui. pas dans un titre, donc 3 reprises, il faut tout de suite lâcher les chevaux très vite. Voilà, le coin du Noujoum Rif, le club d'Ahmed Awitli. Vraiment un combattant très talentueux. Ouais, Ahmed. on a vu le petit uppercut suivi de l'enchaînement de Karim Jabri. Là, il y a le coup de genou. Il enchaîne avec le high kick. La réplique au high kick de Jabri, c'est le crochet. Voilà, il y a de beaux échanges entre les deux, vraiment, Jean-Paul. Oui, bah vous aviez évoqué tout à l'heure les stars d'un circuit concurrent au Fight Tour, hein, l'Enfusion, avec Jaraya, Boulaïd. Eh ben, il est de cette trempe hein, à Awitli. Hein. Oui, vraiment, il a vraiment, l'air, voilà. il a l'air. Donc c'est un gros apport du Maroc dans le Fight Tour. Peut-être pas aussi précoce, parce que Jaraya, c'est 17 ans, hein, et il a commencé. C'est sûr. Donc voilà. Mais plein de promesses, ce garçon, Ahmed Awitli. Ah oui, vraiment. Déjà au Mazagan, hein, lors du combat aller, on l'avait trouvé très très bon, on l'avait trouvé très aérien, très varié. Il y a voilà, plein de qualités. Et là, il nous montre de très belles choses, même si c'est pas tout à fait le même Karim Jabri non plus qu'on a sur le ring de l'Ayoun ce soir. Hein. Oui. Parce que là, on le voit, Karim, il a envie, c'est lui qui avant, on le sent vraiment, voilà, il a envie d'effacer. Oh oui, Allez, oui, le qu'il backfist. était beau. Très belle fenêtre saisie là par Karim Jabri qui va essayer évidemment d'accélérer. Mais alors, par Alors. contre, le coup de pied retourné dans la coquille, là, c'est pas de chance. Hein, parce non. que il était bien fait son coup de Ah pied, oui, oui, oui. juste au moment où son adversaire avance, mais seulement il l'a fait en redescendant et c'est redescendu là où il fallait pas. Et je comprends qu'Ahmed Awitli, il doit bien souffrir quand même. Hein. Ah oui, parce que celui-là, il est bien arrivé. Hein. Et oui, c'est qu'on est en l'air, on jette la jambe et on jette en redescendant. Donc il y a une accélération, il y a tout le poids du corps qui est là. Ça fait mal. Bon, généralement, la coquille est là pour diffuser le coup. Hein, donc il va quand même vite récupérer. On remet le protège-dents. Oui, Et c'est- notre c'est un arbitre coup malheureux. féminin de la WACO Oui. relance le combat. Ça fait plaisir de voir Ouais, voilà. toujours Beaucoup une de fair femme. play, sur- hein, beaucoup de Ah fair play ouais, entre c'est les deux. génial, c'est génial. Ils ont compris, c'est parfait. Et c'est vrai qu'on aime bien. Nous, Jean-Paul, Ouais. Allez, attention. Ah ouais, ça n'empêche pas que après le fair play, bah, on retourne ah bah oui, oui. à la rudesse de la bataille pugilistique. C'est logique. Et encore. Oh, attention. Ouais. Un petit début de saisie de jambe, mais qui a vite été lâché par Karim. Et Oui. encore le Wow, backfield. wow, wow, les les échanges. enchaînements. Alors attention là, Attention, quand il a on été part touché, comme oui. ça, oui. Oh, on est parti à la volée avec parfois la garde un peu basse. Ah, vous savez, Philippe, ce changement, on a décidé de rester au centre là et Ouais, d'envoyer la ouais, sauce ouais, vraiment ouais, là. ouais. Bon, voilà, on est un peu dans un combat à la Cerdan, à la Marciano. Hein, c'est bon, là, puis on envoie. Hein. C'est une revanche, Jean-Paul. C'est une revanche. Et c'est vrai que, ouais, attention au crochet gauche. Ouais, lui aussi, il est capable de faire des coups de pied retournés. Ahmed Awitli. Et de les rater aussi d'ailleurs, c'est dommage. Ah oui. Alors on n'a pas vu là. Hein. Ah, alors attention, Madame l'arbitre qui appelle Karim Jabri. Ah, carrément. Ah bah alors là, ça va pas arranger les affaires de Karim. Point de pénalité. Eh oui, elle ne rigole pas. Hein. Eh oui, c'est la deuxième fois. Oui. Alors ça va pas arranger les affaires de Karim Jabri parce que
Le combat est extrêmement serré, Jean-Paul, pour l'instant. Oui, Tous les points vont compter. Ah, c'est pas bon. On ne sait pas vraiment ce qu'a pu donner la première reprise. Est-ce qu'elle était en faveur de Jabri ou en faveur d'Awitli? Elle était plutôt bien équilibrée. C'était hein. vraiment très équilibré. Ah, ouais, ouais. Là, on avait un round très équilibré, mais qui va pencher du côté d'Ahmed clair. Awitli C'est clair. avec ce point de pénalité. À moins que Karim Jabri le remporte, mais ça n'est pas évident. Il reste 20 secondes. Hein. Donc voilà, là c'est mal embarqué Oh, c'est pour bien. Karim. C'est bien en ligne basse. Il y avait un combat tout à l'heure au point au centre et maintenant c'est un combat de low kick là pendant quelques secondes. Ouais, contré avec le crochet droit Karim Jabri. C'est un vrai challenge hein, les deux là. hein. Allez, la fin de ce second round avec beaucoup de rebondissements. Ouais, et surtout le rebondissement qui me plaît moyen, Jean-Paul, c'est que le dernier coup, ce large crochet a été donné par Ahmed Awitli en toute fin de round, et on sait que les dernières impressions laissées au juge en fin de round, bon, sont importantes, et ce coup est bien arrivé. Ah, de toute façon, avec le point négatif, il a clairement remporté la reprise. Là. Bon là, heureusement Ahmed que Awitli. ouais, Il n'y a pas photo. hein. Donc il est devant cet homme-là. ouais, avec Amak Abdelkalek, Il son demande entraîneur. des low kicks. Hein. Oui, bah, Ah, oui, oui. bah oui. Faut bien être polyglotte hein, maintenant, hein, tout comprendre. Un peu tendu à match d'ailleurs, Abdelkader. Ouais, ouais. Il est tendu à la place de son boxeur, c'est souvent le cas d'ailleurs. hein. Ça arrive, oui. Ça arrive. Bon, en tout cas, il reste une reprise à Karim Jabri pour essayer d'inverser la tendance. Alors, on l'a trouvé, on l'a vu, souriant, il n'a pas l'air entamé, mais il a quand même un client face à lui, hein, Jean-Paul. Bah, un client qui l'a déjà Compliqué, battu, donc il part avec un avis défavorable Ouais, auprès des mais- juges. Et là, on s'achemine quand même sur un verdict au point. hein. Mais À en moins même qu'il y ait temps, une Jean-Paul, surprise. il n'a pas fait le même combat, Karim Jabri. Hein. Non, c'est sûr. Il n'a pas fait le même combat. D'ailleurs, Xavier Vacari, c'est d'accord aussi. Oui. Qui prend le temps, Voilà. le chrono. Ouais, ouais, c'est bien, il surveille. Ouais, qui était il supervisait toute cette installation technique. Et on peut remercier la NRT et 2M qui Exactement. Oh là, ça passe à côté, mais ont mis des moyens techniques. 2 minutes et on se réserve peut-être pour un feu d'artifice parce que final. Oh là, oui. Ouais, et puis là, il aurait pu se faire mal en retombant. Le Ahmed coccyx. Awitli, ouais. Le coccyx, le dos, je sais, Jean-Paul. Aussi, mais il est bien tombé sur les sacrums là quand même. Oh oui, le bon low kick d'Awitli. Il est lucide, hein, Jean-Paul, quand même. Ahmed Awitli, on voit bien. Il regarde, il sait très bien que Karim Jabri Doit venir le prendre. venir le Eh chercher. oui, ouais. tout à fait. Ouais, il y a eu le petit coup derrière la tête, ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est pas ça qui fera changer. hein. Non, non, non. Hein, C'est pas voilà. pour ça qu'il y aura un avertissement. Non, 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 non. On peut toujours essayer, mais ça marchera pas. Ouais, enfin, faudra pas qu'il y revienne, hein, Whitley, parce qu'on a vu l'arbitre. Tout à fait. Bon. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça pour Karim. Le travail très bien construit. Et le front kick, il est beau aussi pour Ahmed Awitli. Oh, la bataille de low kick. Et ouais, et ouais. Oh là 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 là. C'est dommage de la déclencher si tardivement pour Ouais. Karim. Il aurait fallu le faire plus vite, ça, plus tôt dans le combat. La dernière minute. Hein. Ouais, c'est bien. Ouais, Ah, ça oui. marque des points, tout Ah, ça. oui, 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 oui. Il fait une belle troisième reprise, hein, Karim Vraiment. Jabri, Jean-Paul. Le genou, c'était bien. Ça touche aussi du côté d'Awitli. Les deux hommes au centre. On a durci un peu. Et on tente. Et ça, c'est bien. Ouais, on L'esquive tente. avec la remise low kick derrière. Oh oui. Et là encore, l'enchaînement terminé par le low kick. Et on a vu Awitli ployer sous le choc.
Oh là oui. Encore le genou qui remonte dans la cheminée alors que ce sont les dernières secondes. Et ben voilà. Ouais, belle troisième reprise hein, de Karim Jabri, Jean-Paul. Ouais, mais on a quand même un sentiment d'inachevé, d'un côté comme de l'autre. C'est Karim Jabri qui a été pénalisé et qui peut se dire que sans cette pénalité, peut-être pouvait-il remporter le combat. Là, ça va être très difficile. Ahmed Awitli. Franchement, Jean-Paul, j'aurais bien aimé avoir le pointage des juges sans ce point de pénalité. De toute façon, on va découvrir tout ça ensemble. Mais, et puis Ahmed Awitli qui a un petit peu faibli là sur la fin alors qu'il était plutôt dominant dans la reprise précédente. Mais sans jamais non plus pouvoir creuser l'écart avec son adversaire. Alors la décision. Bah ça, on a compris. Le présentateur regarde Ahmed Awitli. Voilà. Eh oui, mais le point de pénalité, Jean-Paul. Le point de pénalité. Bien sûr. On peut imaginer que ce point de pénalité a fait la différence, a fait une énorme différence parce que les deux hommes étaient vraiment très proches, très proches l'un de l'autre. Surtout vu la fin de combat de Karim Jabri. Exactement. Bon, bah ça fait 2-0 pour Awitli face à Jabri. Oui, ça commence à faire lourd. Voilà. Alors bravo à Ahmed. Et Jean-Paul, on va démarrer cette page anglaise. Exactement, cette page anglaise avec un premier combat international des poids plumes entre le Marocain Ashraf Karoubi face à Torniquet Tortladze, boxeur géorgien. Alors, Karoubi, on a parlé d'avenir tout à l'heure dans le pied-point avec Awitli. C'est un petit peu la même chose avec Ashraf Karoubi, même s'il a 26 ans. C'est un boxeur qui a commencé un petit peu sur le tard. Il a une longue carrière amateur. Et là, ça y est, il est passé en pro. Et donc, on va voir ce qu'il va donner. Ce ne sont pas ses grands débuts, mais presque. Oui, exactement. Nous sommes chez les poids super coq. Hein. C'est de moins de 54 kilos. Voilà, donc catégorie, on le sait, nerveuse, vif, avec une taille très similaire pour les deux hommes. Mais sur le papier, alors que quand on les retrouve sur le ring, eh bien, on trouve quand même que Torniquet Tortladze a l'air un petit peu plus court quand même hein, que son adversaire. Ouais. Alors, plus court, d'abord, ça ne veut pas dire tout plus petit. Et puis surtout, il y a une position d'appui différente, Jean-Paul. C'est ça, il a les jambes plus larges. Voilà. Il est plus ramassé, un boxeur plus en crunch et puis énormément de mouvements de buste, hein, comme on le voit, pour empêcher son adversaire de l'ajuster. Hein, c'est le principe, hein, une cible mouvante est toujours plus compliquée à toucher qu'une cible fixe. C'est sûr. Hein. Regardez, c'est le spectacle. Oui, attention, parce que Karoubi, il a un combat, une victoire, un KO. Donc, attention quand même. Attention. Oui, puis il cherche à ajuster, hein, clairement. Regardez. Oh là là. Ouais, le coup au corps et la droite. Ça touche, ça a touché. Le foie. Et ça y est, le coup au corps qui a fait très mal. Oh oui, le foie, on le sait. Hein. Ça met un petit peu de temps à remonter le signal jusqu'au cerveau. Mais là, ça y est. Ah bah là, oui. Ouf. Oh, quelle frappe. Ouais. Oh oui, ça fait mal. Et, ben voilà. Et d'ailleurs, ça fait si mal que c'est terminé. Ah oui, c'est fini. KO Express, Philippe. Hein. Wow. Ça va pas durer longtemps. Et regardez, il a encore mal. Vous savez, ça me fait penser à ce KO concédé malheureusement pour lui par Hugo Kaspersky face à Louis Toutain au Cirque d'Hiver. Il lui a fallu de très longues minutes pour récupérer. Pour revenir, ouais. Et là, c'est pareil pour Tortladze. On l'a vu vraiment appuyé sur les cordes. Alors, il y a eu cette droite d'abord qui a fait mal, mais alors là, après le travail au corps, derrière le coude. On a vu, Philippe, hein, le foie a été fragilisé une première fois par le crochet du gauche. Et ensuite, c'est la continuité. Oh, ça fait très mal. Ça fait mal, ça. Ouais, ça, c'est le premier. Voilà. Alors, faut pas oublier que le foie, c'est un énorme organe hein, du corps et qui sert à drainer, à désintoxiquer tout l'organisme. Alors, quand on frappe dessus, quand le foie encaisse comme ça, eh ben, d'un seul coup, c'est tout l'organisme qui est en stress total et avec un signal au cerveau et une douleur terrible, hein, vraiment. Ouais, on a l'impression vraiment d'être coupé en deux.
Ah là là. Ah, belle démonstration d'efficacité de la part d'Ashraf Karoubi. Voilà, qui confirme, hein, lui qui a disputé les Jeux de Rio. Eh bien voilà. 80 combats amateurs. Eh bien deuxième victoire chez les professionnels et deuxième victoire expéditive. Ah ouais, bravo, hein. Bravo. Et puis Jean-Paul, on en avait parlé, hein, les frères Shkitou étaient donc au programme de cette soirée. Alors on va commencer avec l'aîné, Rachid, qui rencontrait le Géorgien Mekereshvili, combat international en 6 rounds de 3 minutes. Et eh bien Mekereshvili est encore là au bout de 6 rounds. On vous rappelle que Rachid Shkitou restait sur une belle victoire, KO 4. Ah oui. C'était au Mazagan le 9 décembre dernier. Magnifique. Face à un Ukrainien, Yevgeny Makteyenko. Et bien là, il retrouvait un autre boxeur de l'Est. Voilà, on reste à l'Est. Mekereshvili. Exactement. Ouais, Mekereshvili qui prend des coups, là, qui a pris une lourde droite et qui met son crochet gauche dans le vide. C'est pas bon signe, qui reprend encore la droite. Boxeur très sympa. Vraiment, le combat s'est déroulé, on peut vous dire, dans des conditions très sympa avec Mekereshvili qui applaudissait presque les bons coups de Rachid Shkitou. Ah, bah, Rachid Shkitou qui est un grand monsieur en plus, hein, du ring, très gentleman. Je pense qu'il devait apprécier cette attitude, mais c'est pas pour autant qu'il l'a épargné. On est quand même dans le sport de la boxe et on ne doit pas déroger au règlement, c'est-à-dire on cherche à mettre hors combat son adversaire. Et d'autant, Jean-Paul, que Rachid est devenu une icône, hein, au Maroc. Hein. Alors les deux frères Shkitou, mais Rachid surtout. Il a une personnalité Rachid, très forte. Vraiment. Et puis il a un beau short. Oui. Ah bah quand même. Voilà, regardez, voilà, Rachid. Alors il a pris quelques années, hein, depuis le grand tournoi du cirque d'hiver, donc il a un peu forci, il est monté de catégorie, c'est forcément un peu moins rapide que ce que ça a pu être dans ses jeunes années, mais ça reste un très beau boxeur. Et regardez comment il arrive à cibler, à cadrer son adversaire, à esquiver. Vraiment. Ah bah c'est pas Mekereshvili qui va se plaindre qu'il soit un peu moins rapide, hein, parce que déjà que c'est dur. C'est laborieux pour le Géorgien. Oh, le coup d'œil encore de Rachid pour esquiver. Adulé au Maroc, hein, Rachid Shkitou, on peut vous le dire. Et ça touche là, attention. Le percut qui est bien remonté. Ouais, le crochet gauche. Et oh là là, il a fait mal. Ça fait mal. Il est doublé. Corps face. Et la petite droite encore. Ouais, mais les Géorgiens, ils sont durs au mal. Hein. Les boxeurs géorgiens, Jean-Paul. Ah mais tous, hein, boxeurs, lutteurs, judokas. Ils sont tous durs. Et kickers aussi. Hein. On les connaît, les Géorgiens. Vous entendez le public, hein. Rachid, c'est vous dire. Ah, il fait plus rien, Mekereshvili. Non. Voilà, mais il en peut plus. Il est en mode survie. Ouais, il en peut plus. Voilà, on l'a vu, il a essayé dans le tout début du round, mais voilà. Fin du combat. Et regardez, tout de suite, voilà. Ça, c'est. Il va le demander en mariage. Oui, presque. C'est une image vraiment sympa. Ah oui. Ah, la droite, elle était bien ajustée. Ouais. Encore. Ouais. Oh oui. Ouais, beau combat pour Rachid, donc qui reste sur une dynamique très positive et qui reste surtout invaincu, Jean-Paul. 27 combats, 27 victoires. Et voilà, Rachid Shkitou, donc 27e victoire en 27 combats. Et puis Jean-Paul, eh bien pour Bilal, l'échéance était importante parce que il y avait un championnat d'Afrique à la clé dans la catégorie des poids moyens. Alors Bilal, on l'avait découvert, voilà cette belle ceinture, hein, de champion d'Afrique des poids moyens, un combat prévu en 10 rounds de 3 minutes. Nous, on va attaquer à la 6e reprise. Bilal Shkitou opposé à Rachid Abolhadji. Et pour l'instant, sur le début de combat, c'est Bilal qui est plutôt en tête, qui a plutôt fait le combat. Bilal qu'on avait découvert à Paris au Zénith face à Salim Benrejeb,
C'était il n'y a pas si longtemps, hein, c'était le 14 octobre dernier. Et derrière, il a confirmé à Mazagan face à Patrick Momene Mokamba, qui est un peu le globe-trotter de la boxe. Hein, Patrick qu'on salue, qui était à Levallois samedi dernier. Et puis là, eh bien, face à Rachid Abolhadji, eh bien, l'échéance est plus importante parce que c'est une échéance continentale pour Bilal. Face à son adversaire nigérian, Jean-Paul. Oui. Chiquitou qui connaît bien ses gammes. Hein. Oui. On sent que c'est un boxeur qui travaille, un boxeur sérieux, qui maîtrise, qui possède sa boxe, qui a en plus de belles attitudes. Il est sûr de lui, sur ses appuis. On le sent puissant, fort. Et on lui demande de frapper sur la zone médiane, c'est-à-dire en bas, hein, pour la boxe anglaise, évidemment. Ouais. C'est son entraîneur Eric Tormos qui lui dit, et il a bien vu Eric Tormos que ça commençait à devenir très très dur pour Abolhadji. Ouais, il faut se méfier quand même. Alors Abolhadji, il a perdu en début d'année 2017 pour le titre de champion du Commonwealth, hein, face à Sam Shedi. Et derrière, il a gagné face à Ari Aïté pour ce titre de champion d'Afrique. Oui. Et donc il a accepté de venir au Maroc pour remettre sa ceinture en jeu face à Bilal Chiquitou. Et Bilal, lui, eh bien, il est vraiment dans une courbe ascendante. 9 combats, 9 victoires. Il est toujours invaincu. Et puis, eh bien, il monte crescendo, on peut dire, Jean-Paul, Bilal Chiquitou, dans les traces de Rachid. Ouais, il a un super potentiel, vraiment. Il a tout ce qu'il faut pour réussir à aller loin, Bilal Chiquitou. Ouais. Alors face à Abolhadji Rachid, il doit se méfier quand même parce que Abolhadji Rachid, il est électricien, alors il sait faire les coupures de courant. Attention, méfions-nous. Non mais sans rire, c'est un rude guerrier quand même, Rachid. Et il faut toujours mettre une dose de prudence, hein, ne pas oublier. Ouh, ça fait mal. Oui, ne pas oublier l'audace, mais être prudent. Et c'est vrai que dans son coin, on lui a dit retourne au foie. Il a mal et effectivement, on en a la confirmation. Ouais, c'est dur pour Rachid Abolhadji. Qui préfère rompre, hein, d'ailleurs, sortir de la mi-distance, il repousse son adversaire et il reprend un peu de champ parce que c'est très très difficile pour lui cette fin de 6e round. Très très dur, fin de 6e reprise, Jean-Paul, pour Rachid Abolhadji. On vous parlait de sa ceinture, hein, vacante du Commonwealth. Ben, c'est son meilleur souvenir, c'était un combat en Angleterre face à Sam Shedi. Mais là, eh bien, il est venu au Maroc pour défendre cette ceinture. Et bah, ça a l'air aussi mal embarqué que quand il a affronté Sam Shedi en Angleterre pour la ceinture vacante de champion du Commonwealth. On va voir en tout cas ses flancs, sa ligne basse a été martyrisée par Bilal Chiquitou. Regardez, vous avez vu la main qui s'agit, bah, c'est Rachid qui est venu le coacher. Il a déjà enlevé les gants, il est venu. Il a encore les mains bandées. Oh là, qu'est-ce qui se passe? L'arbitre qui est venu voir la table. A priori, visiblement, il y a abandon. Il y a abandon, Jean-Paul. Il y a abandon. Et il ne reviendra pas. Rachid Abolhadji. C'est toujours un peu dommage. Hein, pour un titre comme ça, en plus, c'est le détenteur du titre qui abandonne. Mais on ne sait pas à ce moment-là s'il n'y a pas un problème. On peut avoir une main cassée, vous voyez. Oui, mais la fin de 6e reprise avait été tellement dure, Jean-Paul. Trop dur. On peut imaginer que c'était peut-être un peu trop compliqué de revenir. En tout cas, voilà. Abandon et donc la ceinture de champion d'Afrique des poids moyens qui va aller ceindre la taille de Bilal Chiquitou. Ouais, il peut vraiment avoir le sourire. Premier titre, premier grand titre dans la carrière de Bilal Chiquitou. On lui en souhaite plein d'autres, Jean-Paul. Il est toujours invaincu pour son 10e combat. Avec d'aussi belles couleurs. Voilà Jean-Paul pour cette partie marocaine avec d'abord les 2 belles victoires des 2 Français, Gross et Grossi, qui repartent avec une belle ceinture de l'Ayoun. Ça c'est bien. Oui, et une ceinture qui va faire plaisir à plus d'un dans le sud de la France. Alors, c'est pas le sud du Maroc, mais c'est le sud quand même, car il faut dire que ce sont de vraies vedettes, hein, ces 2 phénomènes. Et on est ravis pour eux, effectivement. Alors, on va quitter le sud du Maroc, mais on va se retrouver à Levallois pour une ambiance très chaude aussi. Oui, alors...
On a quitté de l'anglaise au Maroc, on va retrouver de l'anglaise à Levallois, tout simplement parce que vous le savez, il y a eu un gala, le Main Event numéro 5 organisé par Malamine Koné, que vous avez pu suivre sur nos antennes en direct, mais vous n'avez pas pu suivre tous les combats. Et il en restait un important, Jean-Paul, puisque c'est une ceinture WBA intercontinentale entre Samir Kasmi et Marvin Petit. Vous savez, les combats franco-français, ça fait toujours des étincelles. Hein. Oui, surtout dans cette catégorie des super légers qu'on aime particulièrement. Exactement. Donc, eh bien, on quitte le Maroc et puis on se donne rendez-vous à Levallois pour donc Kasmi Petit. C'est parti. Et c'était donc samedi dernier à Levallois pour ce combat entre Samir Kasmi et Marvin Petit que vous voyez. Et on l'a vu, hein, les deux boxeurs. Jean-Paul, il y avait de l'électricité dans l'air entre les deux. Un combat franco-français pour la ceinture WBA continentale des légers. L'arbitre de la rencontre, Bertrand Chagnoux. Et les deux hommes, c'est important hein, parce que on les avait vus en championnat de France. L'un pas face à l'autre mais tous les deux, c'est une marche supplémentaire. Le vainqueur sera classé dans le top 10 de la WBA. C'est important pour ces deux garçons hein. Oui, l'enjeu est là, il est très très important. Quand on en est à ce niveau de carrière et que le combat peut vous propulser ou pas dans le top 10 qui est scruté évidemment par les organisateurs, par notamment par les champions qui sont en tête de liste, oui. Exactement. Donc c'est la porte pour un titre mondial. Donc c'est évidemment extrêmement important. Et tout de suite, hein, le bon travail de Marvin Petit qui essaie de prendre le combat à sa main. Regardez-le en avançant là avec les esquives. Sa belle boxe, hein, tout en déplacement et avec des appuis très cohérents, très solides, malgré qu'il soit déjà en cadrage et qu'il coupe la route à son adversaire. C'est bien ça ce qu'il fait hein, d'entrée, hein, Marvin. Hein. Ouais, il a décidé d'aller la chercher, la ceinture, Jean-Paul. Et puis peut-être aussi, compte tenu de la différence d'âge, hein, 26 ans pour Petit, 35 ans pour Samir Kasmi, peut-être aussi se dit-il, voilà. Il faut que je le pousse, il faut que je mette du rythme, joue la condition. il faut que je joue, il faut que je joue sur le physique. Oui. Et puis en plus, Jean-Paul, Samir Kasmi, 36 combats, 22 victoires, 6 seulement avant la limite. Donc c'est pas à proprement parler un puncher, un frappeur. Alors que de l'autre côté, eh bien, Marvin Petit, lui, 24 combats, 22 victoires, dont 10 avant la limite. Donc ça frappe un petit peu plus. Donc voilà, encore avec la droite, elle était belle. Ah, et bien aligné. Voilà, donc les deux éléments, la condition physique, la jeunesse, plus cette propension à plus facilement interrompre les combats, eh bien, parle en faveur de Marvin Petit. Et il a décidé de profiter de ses avantages et d'attaquer vraiment le combat, Jean-Paul. Et Marvin qui a toujours Samir Kasmi dans sa ligne de mire, à sa distance, et grâce à ses très bons déplacements, j'insiste parce que c'est pas évident de se déplacer, de poursuivre quelqu'un, de le cadrer, de lui couper la route et d'être toujours en capacité, grâce aux appuis, de délivrer des coups, des enchaînements, de la puissance. C'est vraiment, voilà, il y a du travail là, c'est bien et ça paye, c'est clair. 30 secondes. Samir Kasmi qui bouge, bah, il a pour l'instant, voilà, lui, il faut absolument qu'il sorte de cette ligne d'attaque. Ah oui, parce qu'il a été pris hein, sur le début du combat, clairement. Il est encore touché. Ouais. Alors qu'on arrive à la fin de ce premier round, un premier round clairement à l'avantage de Marvin Petit. Fin de la première reprise. Eh bien, Jean-Paul, sacrée première reprise hein, pour les deux. Voilà, tout le staff d'Elancourt. Tanguy Farougia. Il ne pourra pas tenir 6 rounds comme ça. Laisse-le. Oui, la droite très bien ajustée. Et puis surtout avec un excellent timing.
coup d'œil, timing. Ah, il y a beaucoup de qualité là, pugilistique. Oui, oui. Chez Marvin, Oh, oui. ça fait plaisir à voir. Peut-être bientôt méritera-t-il également le surnom de Marvelous, pourquoi pas. Ah. Il y en a eu un, il peut y en avoir un autre. Hein. Il peut y en avoir un autre. Pourquoi pas? Ici, ne faiblissent pas vous non plus. On tape dans les mains, on donne de la voix. Allez, tout le monde! Alors, on va voir surtout, Jean-Paul, comment va réagir Samir Kasmi, parce qu'il a été clairement pris de vitesse dans le premier round. C'est vrai que s'il ne veut pas donner une impression et donner déjà une couleur au combat, il faut tout de suite qu'il réagisse. Hein. Oh, le percut! Il est bien remonté dans la cheminée, là, regardez. Le suivi avec les crochets du gauche. Eh ouais, bah oui, hein, c'est monsieur l'arbitre qui décide. Et c'est vrai qu'il y a eu 3 coups donnés et qui ont piqué quand même Samir Kasmi. Donc il est intelligent, Samir. Il en a profité pour récupérer. Voilà, même s'il a un peu protesté au départ, il est très vite revenu à la raison. Pour Oui, mettre à il profit a ce compris temps d'arrêt. que Ouais, ouais. l'arbitre ne reviendrait pas en arrière. Ah, belle boxe. Oh là 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 là, Ouais, cette encore droite touché. encore qui est venue de loin et qui a perforé la garde pour aller toucher. Oh, le oui. uppercut encore. Oh, ça marche bien. Hein. Ça marche bien du côté de Marvin Petit, les uppercuts. Oh, oh, le crochet. Ah non, mais c'est vraiment bien délivré. Voilà, Samir qui s'échappe. Il a raison, il faut qu'il tourne absolument. Mais il tourne à gauche, il prend le crochet, il tourne à droite, il prend la droite en ligne. C'est pas simple. Voilà, il faut qu'il boxe comme ça à l'intérieur. C'est plutôt bien fait. Encore le petit crochet encore gauche. contré, ouais. Il a un coup d'œil, Marvin, là. Il ne laisse rien passer. Dès qu'il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, hop là, tout de suite, ça touche. Ah, il y a du niveau, là. 50 secondes. Oh! Ah oui, non. Et le stop. Ah, le regard acéré hein, de Marvin Petit. Ouais, ouais. Il ne lâche pas son adversaire des yeux. C'est important, Jean-Paul. C'est important, cette ceinture. C'est vrai que Marvin, tout comme Samir, mais surtout Marvin, ça fait un petit moment qu'il court après une notoriété plus internationale. Exactement, pour essayer une reconnaissance mondiale. Voilà, Oui. et là, c'est le moyen pour lui d'accéder à ça, à Marvin Petit. Ouais, bah, il est bien parti pour. Hein. Oh, ah, cette remontée dans la cheminée, là, dans la garde de Samir Kasmi. Formidable. Puis après, il y a la série de crochets, ce qui va forcer monsieur l'arbitre à compter. Voilà. Ouais. Ah, et c'est beau. Hein. Tu te contrôles le corps. Pourquoi tu te colles le corps? Mets des uppercuts au moins. Travaillons les uppercuts, Marvin. On ne sort pas avec la honte. Hein? Mustafa Bouzid et Tanguy Farouja, donc. Mustafa Bouzid, aussi un champion de France, champion d'Europe hein, de boxe. Et puis Tanguy Farouja, bah, le nom de Farouja, hein, Jean-Paul. 3e reprise de ce championnat continental WBA des légers. Et pour l'instant, Jean-Paul, Marvin Petit a pris vraiment le combat en main. Voilà. Il la veut, cette ceinture. Donc il a fait ce qu'il fallait. Et il n'a pas laissé
le moindre espace, le moindre pouce de terrain à Samir Kasmi. Hein. Ouais, là, on l'a vu tout en appui avant. Là. Il y a même sa jambe arrière qui s'est soulevée car il est tellement à la poursuite que voilà, il manquait un peu d'allonge. Donc, il est obligé de soulever son pied arrière, ce qui ne se fait pas normalement. Mais là, il n'avait pas le choix. C'est dire comment il est obligé de s'engager pour poursuivre Samir Kasmi et continuer de le toucher, de le marquer. On a quand même l'impression, Philippe, que le combat a basculé véritablement hein, et que c'est de plus en plus difficile pour Samir Kasmi de retrouver un peu de légitimité là dans ce ring. On a l'impression qu'il est complètement envahi par Marvin Petit. Il faudrait que Samir ait un sursaut là maintenant, qu'il arrive à durcir, à toucher. Et a priori, ça ne fonctionne pas ça. Hein. Non. Et puis dès qu'il tente quelque chose, il est puni. Et pourtant c'est un bon boxeur aussi, hein, Samir Kasmi. Mais voilà. Là, il est pris dans les filets de Marvin Petit. Ah, et c'est bien, c'est bien. Ouais, bonne esquive, crochet gauche. Remontée encore, uppercut qui fait mal. Oh, qu'il a fait mal encore. Celui-là, un deuxième, un crochet. Oh là 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 là, le son là dans le coin, ça a été dur pour Samir Kasmi alors qu'il reste encore plus d'une minute. On lui demande d'accélérer car on a bien vu qu'effectivement que Kasmi était touché. Et encore le long direct du gauche. Double direct, la droite derrière. Alors c'est vrai Jean-Paul, on demande dans le coin de Marvin Petit de continuer à travailler, mais je trouve que ce que fait Marvin est vraiment très intéressant parce que c'est vrai que ça a été un boxeur très engagé, parfois un peu brouillon, parfois un petit peu qui voulait en faire trop, qui voulait gagner vite, qui voulait tout de suite. Là il a vraiment, j'ai envie de dire presque une science du rythme. On le voit à certains moments, regardez, voilà, il va cadrer, il va chercher Samir Kasmi, il réplique dès que Kasmi tente quelque chose, il le punit. Après, il essaye de le cadrer et quand il lance ses actions, elles ont l'air réfléchies, posées. Il est en train de faire un sacré combat. Philippe, il est en train de nous montrer une envergure mondiale. Ouais. Voilà, c'est ça l'image que Marvin Petit est en train de projeter sur le ring de Levallois. Ce garçon a sa place dans le top 10 de sa catégorie. Voilà. Franchement, il vient de nous offrir une reprise splendide. Et puis les deux premières étaient pas mal non plus. Hein. Pas mal du tout. Les trois premières. Ok. Mais attention, hein. Lève les mains. Laisse pas tomber les mains. Tu l'as fait. Une, deux, tu le doubles. Triple avec ta droite derrière. Va le chercher au corps, Marvin. Encore au corps, Marvin. C'est amusant ce qui se passe dans le coin parce qu'on voit Tanguy Farouja calme, avec la petite consigne qui va bien précise. Là. Et c'est Mustapha Bouzid qui débite. Quatrième reprise, Jean-Paul, déjà. Et pour l'instant, les trois premières, elles sont dans l'escarcelle de Marvin Petit, hein, qui a vraiment fait une démonstration. Ouais, et le Samir Kasmi qui là jette ses forces, hein, qui rugit à son tour, mais il ne se fait pas entendre comme Marvin, qui décidément a pris complètement la place de champion sur ce combat. Alors évidemment, c'est la boxe, une fois encore, on le dit, on le répète, sur un coup ça peut basculer, mais franchement là il fait une démonstration de grandeur qui est remarquable. On a vu les esquives avant, on a vu les répliques sur les contres, on voit vraiment s'il reste sur ce niveau-là, Marvin. Ah, puis espérons que c'est une nouvelle base pour progresser davantage, pour aller encore plus loin. Il peut prendre encore de la puissance. On voit bien hein, qu'il y a tout le potentiel n'est pas exploité. Voilà, là encore, vous avez vu une perte d'appui là pour Samir. Qui essaye pourtant. Il essaye, Samir. C'est joli, ces esquives. Oh, le percut encore. Oh là 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 là, le percut gauche. Et oui, ça touche avec sa grande souplesse de buste. Il passe bien sur les côtés.
Il nous a montré de très très belles esquives rotatives. Et ça lui permet justement, quand il amorce une rotative, de remonter avec toute la puissance délivrée par ses appuis et son buste. Jean-Paul et Samir Kasmi courageux. Hein. Remarquable, franchement, parce qu'à chaque fois qu'il sort d'une série très lourde, il revient, il essaye de sourire pour casser le moral de son adversaire, et dire bah toi, t'as tout donné, mais je suis toujours là. Et ça, c'est très fort aussi. Hein. Ouais, splendide, vraiment très beau. Quel combat, Jean-Paul. Ah oui. Quel combat et quelle quatrième reprise. Oh là là, attention, avec crochet gauche. Samir Kasmi qui a touché. Le crochet gauche qui a un peu ébranlé Marvin Petit, bah oui. Ouais, c'est ce qu'on lui a dit dans son coin, lève les mains. On sait que ça tape hein, du côté de Kasmi, donc il faut faire attention. 30 secondes. Et il y a ce petit flottement là qui nous fait dresser les poils sur les bras. Car on ne sait pas, ça peut partir d'un côté comme de l'autre, même si Marvin a marqué bien davantage pour l'instant. 15 secondes. Oh, les esquives et derrière voilà la petite droite. Ah, il oublie sur rien. l'oreille. Il Non, oublie rien. non. Là, ça touche encore. À l'intérieur, à l'extérieur, le crochet. Et Samir Kasmi qui se bat comme un lion également. Oh. C'est extraordinaire. Hein. Extraordinaire ce qu'on vient de vivre. Là. Ah oui, là, Super. Jean-Paul. Quel combat. Et vous entendez l'ambiance. Hein, dans... Sacrée ambiance. Au Palais des Sports, Marcel Cerdan. Tu vas rendre de récup. Alors écoute-moi, tu lèves les mains, tu récupères. Joue ton poison, Samir, comme tu sais le faire. Tu vois, t'as compris ce que je te demande? Tu lèves les mains, tu passes son compte, on dirait du gauche, je l'hypercute. Tu cherches, tu fais un peu plus, mais tu te vides pas. Parce que là, t'as fait une accélération et t'as tapé à côté. Le que je t'ai demandé quand il désaxe, tu tapes. Maintenant, tu lèves les mains, tu serres tes dents là. Samir, Ok, écoute, il est mort. Il est mort. C'est à toi maintenant. Allez, Samir, allez. Voilà, c'est toi le champion. Ah, c'est fort hein, ce qui se passe dans les coins, Philippe. Hein. Ouais. Oh, non, on Et voilà, n'attend allez, pas une et voilà, on seconde. n'attend pas. 5e reprise et on se jette l'un sur l'autre tout de suite. Et c'est vraiment à toi, à moi au milieu du ring. Hein. Ça n'a peut-être pas fini de monter en intensité, Jean-Paul, ce combat. Oh. Ah, j'espère pour eux qu'ils ont bien rechargé la batterie là, pendant la minute de Oh, le repos. Parce encore. qu'ils vont en de avoir Marvin. besoin là. Partir comme ça, tout de suite à fond. Ah, il faut la condition, hein, il faut les ressources. Ouais. Attention, on n'appuie pas. C'est Chanu qui demande à Samir de ne pas aller tête en avant, de ne pas avancer tête en avant. Avant toi, Samir, avant, Samir. Bien. Ouais. Alors que Marvin Petit reste en poste, mais avec la garde bien étanche. Ouais, c'est ce que lui a dit. Attendant son tour. Voilà, c'est ce que lui a dit Tanguy Farouja et il a fait mal au corps. Il a fait mal au foie encore. Oh, ça a fait mal cette réplique de Marvin Petit. Il a bien écouté ce que lui a dit son coin, levé les mains, cherché à contrer et c'est ce qu'il a fait, Marvin. Ah, il y a des belles attitudes là, des deux côtés. Ouais. Et Marvin Petit qui boxe avec une rigueur hein, qu'on avait rarement vu quand même. Exactement, Jean-Paul. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Regardez, il ne se précipite pas, il ne va pas se jeter sur Samir Kasmi parce qu'il le sent un petit peu affaibli. Non, il est dans son combat, dans sa filière. Il est dans son fight plan Voilà. hein, et il n'en sort pas et Voilà. c'est très fort. Oh là, ça tape des deux côtés encore. Le percut et le crochet pour Samir Kasmi. On sait qu'il frappe fort. Il l'a prouvé dans la reprise précédente. 50 secondes. Ah, lui aussi part en esquive rotative Samir pour remonter un uppercut, mais ça n'a pas fonctionné comme avec Marvin. La droite. Oh. Le second souffle hein, pour Samir quand même, parce que quand on voit
l'enchaînement qu'il a subi dans les 2 premières minutes, eh bien, il est bien revenu en cette fin de reprise. C'est fort. 15 secondes. La moitié de la salle pour Marvin, la moitié de la salle pour Samir. Ouais, alors Voilà. ça, c'est toujours un peu risqué, évidemment. Oui, parce qu'on ne comprend pas vraiment si c'est aller Marvin ou aller Voilà. Samir, donc c'est moitié-moitié. Oh, quel round! Ah ouais, encore. Quel Ah ouais. round! Non mais depuis le début, Jean-Paul. Depuis le début. Franchement, Jean-Paul, depuis le début, il n'y a pas eu une baisse de rythme, une baisse d'intensité. Il n'y a pas eu un moment où... À chaque fois que tu fais une série, que tu boxes de loin, tu l'as réussi, et à chaque fois tes mains tombent. Reprends ton souffle. Respire. Respire, reprends ton souffle. Marvin, sois intelligent. T'as récupéré là? Ouais, je suis bien. Ok. Maintenant écoute-moi. Tu boxes, tu continues la même chose. En ligne. Tu raccourcis la distance, tu le cadres. Et tu travailles. Sois précis, Marvin. Tu cherches Ok. un mec KO à mettre un coup dur. Voilà. Marque tes points, Travail. tourne. Tu sors, tu restes pas. Déclenche toujours avant lui, laisse-le pas déclencher. La première, là, les 30 secondes, t'es en train de gagner. Ne déconne pas. Allez, en train de gagner. Philippe, l'œil droit de Samir Kasmi qui se ferme ce que j'allais vous dire. progressivement. Ça, c'est la route ouverte pour les crochets gauche de Marvin Petit. Ça va peut-être être déterminant dans ce 6e round. Bon, on n'est pas surpris. On sait que ça va repartir Oui. à 200. Oui, non mais on est un peu sans voix devant le rythme et devant tout ce qu'on a vu depuis le début du combat. Jean-Paul, 5 rounds menés, mais à 200 à l'heure, vraiment, où il s'est passé énormément de choses. Et surtout avec un homme qui a pris vraiment le combat, c'est Marvin Petit. Et c'est vrai que pour l'instant, il est courageux, hein, Samir Kasmi. Il essaye de réagir, il essaye de répliquer, il essaye de résister. Mais vraiment, là, Marvin Petit a marqué les 5 premières reprises de son empreinte, vraiment. Marvin qui reste à sa distance comme on lui a demandé. Voilà, qui raccourcit pour pouvoir délivrer. Parce qu'on l'a vu qu'il était très efficace en combat rapproché. Voilà, c'est ça. Avance pour pouvoir délivrer à ton avantage. C'est ce qu'on lui demande dans son coin. 1:30. Le gauche. Le gauche encore. Le gauche au corps pour faire descendre la garde. On remonte et encore le crochet qui passe. Et oui, il passe. Bien sûr qu'il passe ce crochet. Car Samir le voit beaucoup moins arriver avec son œil droit qui se ferme. Et puis surtout sur la première minute 30, on a vu Marvin Petit écouter son coin, avancer. Puis d'un seul coup, la première accélération, il a mis tout de suite Samir Kasmi en danger. Ouais, gauche corps, droite en haut. Il varie les surfaces et les hauteurs de frappe pour déstabiliser son adversaire. Le surprendre, c'est le classique. Mais tout ça, c'est très bien fait. Et puis c'est fait avec des contractions. On sent que derrière, il peut enchaîner, il peut continuer. Bah, en même temps, les 5 premières reprises qu'il a disputées peuvent lui donner une certaine sérénité quand même, Jean-Paul. Parce que là, oui, il y a juste eu cette petite alerte rouge là sur le crochet du gauche de Samir Kasmi, qui est une bonne chose finalement parce que ça lui permet de rester extrêmement vigilant. une petite piqûre de rappel. C'est ça. 10 secondes et il sera passé finalement beaucoup plus calmement que les autres ce round, malgré cette terrible série là qui le ponctue. Ouf. Mais on a l'impression que c'était presque un round de récupération. J'exagère évidemment, mais par rapport au round précédent, franchement, là, on est redescendu un petit peu quand même. Comment tu te sens, mon frère? Ça va? Fatigué? Une petite baisse de rythme? Ok, t'es trop
sur la jambe avant. Et ta main, elle tombe. Là, et reviens là. À chaque fois, il t'attend sur un crochet droit. Il t'amène sur sa droite. Tu n'as même plus sur ses jambes qui vient se coller à toi. T'as compris? Tu as juste ajusté tes coups. T'as entendu ou pas? Il est tellement, il est à plat. Il va se jeter à soi. Tes supercutes, remets-moi tes supercutes. Tu remontes à du gauche. Oh, tu laisses venir pour te mettre des coups. Et on le sent lucide en plus, hein, Marvin Petit. Oui, très lucide. Ouais. Il est à l'écoute, il analyse, c'est très bien. Alors c'est vrai, hein, ce problème, on l'avait souligné en début de combat, on avait vu sa jambe droite se soulever quand il était à la poursuite parce qu'il est beaucoup sur son appui avant. C'est vrai, et ça lui permet aussi de se rapprocher très vite. 7e round, Jean-Paul. Allez. Gauche-droite pour Samir Kasmi. Touché encore là avec le petit gauche. Il le met bien, il le fait tourner comme il veut. Marvin Petit. Voilà, le gauche en piston. C'est ce qu'on lui demande à Marvin. Oh, et le parcut, voilà, sont sortis. Ouais, gauche-droite. Oh là là, encore. Oh là là, attention, deuxième compte pour Samir Kasmi. Deuxième compte, c'est beaucoup. Puis surtout après tous les coups qui ont été donnés, Jean-Paul. Ah ouais, là. Combat très dur, très dur ce combat. Oh là là, il est reparti tout de suite. Oh, ça va se terminer, Jean-Paul. Ça va se terminer. On voit pas comment Samir Kasmi pourrait s'en sortir. Ah non, c'est fini. C'est trop dur. Et puis en plus, on a envie de le protéger. Voilà, c'est un beau boxeur, c'est un bon boxeur. On n'a pas envie qu'il souffre davantage. Voilà, c'est terminé. Voilà Jean-Paul. Ah, belle victoire. Très beau combat. Surtout très beau combat. Très beau combat. Et superbe victoire de Marvin Petit. Ouais, c'est magnifique. Ouais, oui, bon, allez. Ouais, parce qu'il y a les supporters de Samir Kasmi, bien sûr, qui sont déçus. Bah oui, bien sûr, c'est normal ça. Hein. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Et regardez, c'est ça qui compte. Des images. C'est ça qui compte. Voilà, exactement. Les deux boxeurs, eux, ils savent l'engagement nécessaire qu'il faut pour en arriver là, pour échanger à ce très haut niveau. Quelle démonstration de Marvin Petit, Jean-Paul, vraiment. Quant à Samir Kasmi, il va falloir à 35 ans, peut-être se poser des questions parce que là, vraiment, il a été dominé. Et non seulement il a été dominé, Jean-Paul, mais franchement, c'est presque un autre Marvin Petit qu'on a vu. Ah oui, mais c'est ça la vraie révélation, c'est-à-dire que Marvin Petit on a l'impression qu'il est passé à un autre niveau, que c'est une renaissance ce soir sur le ring de Levallois pour Marvin Petit, qui mérite largement de rentrer dans le top 10 de sa catégorie en WBA. Bon, Jean-Paul, triste fin pour cette soirée. Alors, vous n'avez pas vu la décision, tout simplement, vous le savez, il y a eu des problèmes. Un petit peu de débordement. Voilà, des problèmes à la fin du combat. D'abord le combat en lui-même, belle victoire de Marvin Petit qui ne souffre aucune contestation finalement. Victoire nette, du tactico-technique comme on l'aime. On a vu tout de suite la prise d'autorité et puis le verdict un peu fatal évidemment. Quoi. Il avait vraiment envie, mais en même temps, c'est vrai qu'on parle de décision. Pas tout à fait, Jean-Paul, parce que vous avez pu constater qu'on a rendu assez vite, juste avant les fameux débordements dont vous parliez, ce qui fait que la décision officielle n'a pas pu être rendue, et ça a une conséquence importante, parce que le superviseur du combat a décidé que ce serait un no contest. C'est sacré d'événement pour Marvin Petit quand même, qui avait fait un très beau combat. Hein. Oui, je pense qu'il va y avoir une suite à tout cela parce qu'effectivement, il doit se sentir, Marvin Petit, complètement pris de court et puis quelque part un peu volé de cette très belle victoire. Oui, c'est vrai que pour lui, c'est très dur, d'autant que quand on dispute cette ronde, on monte sur le ring, un no contest, qu'est-ce qu'il va se passer? Est-ce que la WBA va intervenir? Est-ce que le combat va être redisputé dans une ambiance plus sereine? Ce sera à suivre, Jean-Paul, on verra ce que dira la WBA.
mais c'est vraiment très très triste une fin comme ça quand même. De toute façon, on vous tiendra au courant, on saura exactement ce qui se passe. Puis si on a l'occasion de croiser très prochainement Marvin Petit, on lui demandera son avis aussi. Exactement. Voilà, donc c'est fini pour ce nouveau numéro de Fight Plus. On va se quitter et on se retrouvera la semaine prochaine. Jean-Paul, voilà, on sera peut-être un peu moins au chaud, on ne sera pas dans le désert. Nous serons à Clichy-sous-Bois pour le prochain Fight Plus. D'ici là, on vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Salut Jean-Paul. Au revoir.